À Panem 360, je suis aujourd'hui en compagnie de Roxane Croteau, qui est la directrice générale de l'Alliance chorale du Québec, l'ACQ. Nous la recevons dans le cadre d'un concert en partenariat avec la Virée Classique que l'ACQ va donner, que une grande chorale de l'Alliance chorale du Québec va donner. C'est le 17 août. Deux représentations le 17 août, le dimanche, une au Complexe des Jardins à 13 heures et la deuxième à l'Esplanade Tranquille à 15h30, donc en extérieur. C'est un programme de célébration du chant choral au Québec, avec des œuvres connues du répertoire de la chanson québécoise et des œuvres plus classiques également, comme du Lionel Daunet, tout ça dans l'objectif de célébrer le chant choral au Québec, l'Alliance qui fête son 50e anniversaire. Elle va nous en parler. Roxane Croteau, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc, je le disais, bon, premièrement, quelle est la genèse de ce concert et de cette collaboration avec l'OSM qui a mené à cet événement qui aura lieu le dimanche 17 août? Comment cette première collaboration est assez unique, je pense, tu me corrigeras si je me trompe, entre l'OSM et l'Alliance chorale est née pour ce projet? Mais en fait, premièrement, merci de me recevoir. Je l'apprécie beaucoup. Dans le cadre des activités du 50e anniversaire, donc on a monté un comité responsable de penser à toutes les choses qu'on pouvait faire pour célébrer les 50 ans, parce que c'est quand même un anniversaire intéressant à célébrer. Une des choses qu'on voulait faire, c'est être capable en fait, de donner l'opportunité à nos choristes qui aiment tant le chant choral de pouvoir se rassembler, parce que surtout particulièrement depuis la pandémie, il y a pas eu énormément de grands rassemblements chorales dans la province. Alors, on essayait de trouver des opportunités pour pouvoir faire ce genre d'activité-là. Et on s'est dit, ben, peut-être que ça serait une bonne idée d'aller vers des grands événements qui ont lieu aux alentours, ben, surtout ici durant l'été, essayer d'aller vers des grands événements qui existent déjà, qui ont des jeunes structures, puis qu'on pourrait approcher, puis essayer d'avoir un partenariat pour pouvoir d'un côté pouvoir générer justement une occasion, une opportunité de pouvoir chanter en chœur pour nos choristes et en même temps de pouvoir faire connaître aussi le milieu choral un petit peu plus à justement à ces grandes entités-là. Et c'est là qu'on s'est dit bon ben la virée classique c'est quand même un événement d'envergure qui a lieu à chaque année depuis quand même un bout de temps déjà et on s'est dit que ce serait une bonne opportunité de pouvoir discuter avec l'OSM puis voir ben, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble. Il y a déjà eu des chœurs, évidemment, il y a des chœurs, il y a le chœur de l'OSM, mais évidemment, ils sont habitués d'avoir du chant choral autour d'eux, mais d'avoir du chant choral amateur, ben, c'est quelque chose peut-être un petit peu différent aussi. Puis surtout, en plus, là, on leur proposait de créer un grand chœur avec des choristes de différents chœurs et non pas seulement de deux, trois chœurs. Non, on a des choristes qui viennent de 84 chœurs différents Mhm. actuellement dans notre grand chœur qu'on a constitué. Alors ça, c'est intéressant aussi de pouvoir donner une opportunité d'avoir des gens d'un peu partout qui s'impliquent dans une activité comme ça. Et l'OSM a réagi très positivement et très favorablement à cette collaboration dans le cadre de notre 50e. Oui, c'est ça. Donc, ça va être 84 chœurs dont sont issus ces différents choristes-là pour un grand chœur qui va compter peut-être pas tout l'effectif de ces 84 chorales-là, mais on Non. parle d'un effectif choral qui sera assez conséquent sur la scène du complexe des Jardins, là. Oui, on va avoir à peu près 160 choristes qui vont être là. En fin de semaine, qui pratiquent déjà depuis quelques semaines, qui pratiquent 12 pièces. Alors, c'est quand même pas mal de répertoire à monter en peu de temps, de façon indépendante aussi, parce qu'on n'avait pas l'occasion de pouvoir faire des grandes intensives à plusieurs reprises. Alors, c'est des choristes motivés, des choristes amateurs, mais motivés, qui passionnés, qui ont le goût de chanter ensemble et qui apprécient beaucoup de pouvoir faire quelque chose de cette envergure-là et de pouvoir aussi être capable de chanter dans des endroits où ils vont pas nécessairement où ils n'ont pas nécessairement eu l'occasion de chanter auparavant. Le complexe des Jardins, l'Esplanade Tranquille, c'est des endroits intéressants où il se passe toutes sortes d'activités. Mais là, pour eux aussi, ben, c'est intéressant de pouvoir le faire en grand chœur. Et aussi de pouvoir avoir l'occasion de chanter sous la direction d'un chef aussi, qui est un excellent chef de l'OSM, Simon Rivard, Mhm. d'être accompagné par la pianiste Amélie Fortin, qui est une grande pianiste aussi. Alors, on a une belle base là, solide avec nous. Alors, je pense que les choristes sont très contents de ça.
Ah, à n'en point douter. Comme tu le mentionnes, c'est beaucoup des amateurs, mais des amateurs de différents niveaux qui peuvent être un peu plus avancés, qui font du chant choral depuis plusieurs années, d'autres qui sont plus novices peut-être aussi, mais qui vivent Mhm. cette première expérience-là de chant choral dans du répertoire qui connaissent pour certaines pièces. On parle bon, des œuvres de Vigneault, entre autres. Il y a du Yvon Deschamps, si je me rappelle bien aussi Ouais. dans le programme. On en parlera un peu plus dans quelques instants, mais justement, comment vont les répétitions? Comment ont été les répétitions, en fait, que vous avez faites depuis déjà quelques jours à Claude Champagne en préparation de ce concert-là qui mêle autant la musique plus, entre guillemets, folklorique, plus populaire et de la musique plus classique, notamment. Les répétitions se sont passées? Ben, en fait, ça s'est bien passé avec on a eu notre petite part de défi aussi. Hmm. Ce que je pourrais dire, c'est que les pièces, ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces, oui, il y en a qui sont folkloriques très connues. Je donne un exemple, V'là le bon vent, Ah très oui. très connu, mais on a un arrangement qui est pas si connu que ça, qui est pas si facile que ça à apprendre. Et justement, c'est quand on n'est pas nécessairement très habitué, quand on n'est pas lecteur, par exemple, qu'on n'est pas très habitué à se débrouiller avec une partition. Ça peut des fois être un peu plus complexe. Alors, il y a eu quand même des petits défis, des petits défis, mais qui sont en voie d'être très, très, très bien relevés. Donc, au niveau de la pratique, ben, nous, on a offert des outils d'apprentissage, premièrement. Mhm. Évidemment, on a fourni les partitions, on a fourni des trames sonores, certaines trames avec des paroles, d'autres sans paroles. Alors, ça aussi, c'était un défi parce que pour certains choristes, il y en a qui sont habitués de travailler juste avec des trames sonores Mhm. qui sont chantées. Alors, en arrivant avec des trames qui sont pas nécessairement chantées, ça peut être un petit peu plus complexe de s'y retrouver, tu sais, quand on n'est pas lecteur. Mais on a eu une très belle pratique la semaine passée, justement dimanche passé à Claude Champagne, qui était mené par Simon Rivard, justement notre chef. Ça a été très formateur. C'était bien de pouvoir le voir diriger aussi, de pouvoir voir sa façon de faire apprendre les pièces. Alors ça a été vraiment génial. La pianiste aussi était là, Amélie Fortin. Alors, ça donnait une meilleure idée de ce qui était pour se passer au piano aussi comme accompagnement. On a fait une petite pratique supplémentaire aussi de débroussaillage encore hier. On a une nouvelle pratique demain à la Place des Arts. Puis après ça, on se lance pour la générale et les deux représentations dimanche. Là. Mais ça Mhm. va bien. On est bien content. Ouais, excellent. Euh, Justement, parlons un peu du programme qui sera présenté lors de ces deux représentations-là dimanche. On en a parlé brièvement avec les quelques pièces qu'on a mentionnées. Comment ces choix-là ont été faits? Qu'est-ce qui a orienté le choix de ces pièces-là? Est-ce que c'était Simon Rivard qui est arrivé avec ses idées, puis ça s'est fait collégialement? Est-ce que l'Alliance avait déjà un programme en tête? Comment ça s'est peaufiné? Ben, en fait, on est parti avec évidemment le temps qui nous est alloué Mhm. pour faire les représentations. Nous à l'Alliance, on a déjà sorti des idées de pièces avec ce qu'on avait, en fait, ce qu'on connaît de nos chœurs aussi, ce qu'ils ont des pièces qui ont déjà chanté, des pièces qui sont très connues déjà. Je donne un exemple, le Cantique de Jean Racine. Mhm. Énormément de chœurs ont déjà chanté ça. Alors, on savait déjà que ça pouvait être une pièce intéressante, classique, et en même temps qui est magnifique, mais en même temps qui va être assez facile à monter parce que les gens la connaissent. On voulait avoir du folklore aussi, des pièces un peu plus populaires, mais tout en français, tout québécois. On voulait avoir des pièces aussi qui vont un peu du côté de la nature aussi, qui est la thématique qui se rapproche de la thématique de la virée classique de cette année. Alors, puis on est allé piger aussi plusieurs pièces qui sont éditées par l'Alliance, par les éditions de l'Alliance. Donc, des pièces qui étaient facilement accessibles pour nous aussi, et quelques autres qu'on est allé chercher à l'extérieur. Et voilà, fait que ça a permis d'aller chercher différents types de pièces, différents calibres aussi. On a des vraiment plus faciles que d'autres. Les figures de danse, c'était le fun parce que c'est une pièce qu'on édite depuis les tout débuts des éditions de l'Alliance, là, depuis la fin Mhm. des années 70. Mais c'est loin d'être tous les chœurs qui l'ont déjà chanté. Fait que ça, c'était une belle découverte pour plusieurs choristes. Avec des petits défis à certains moments là-dedans Oui, aussi. absolument. Oui, oui. Mais c'est très intéressant, c'est une pièce de chez nous. Puis des pièces plus connues, tu sais, bon, Quand les hommes vivront d'amour,
très, très connu, mais dans un arrangement qui l'est moins aussi. Fait qu'il fallait travailler un petit peu plus. Des pièces comme Le ciel se marie avec la mer, Les étoiles filantes des Cowboys fringants. Alors, on va vraiment dans différents lieux. On a aussi, bon, de toute évidence, on a proposé des choses à Simon. Et Simon a bénéficié notre liste aussi, ce qui a donné un beau panel de 12 pièces là, qui vont être chanté dimanche. Une qui était absolument essentielle pour nous d'avoir, c'était Par-dessus le vacarme, qui est une commande qu'on a passée. Oui, c'est ça exactement, j'allais en parler effectivement. Et vous avez commandé cette pièce-là par-dessus le vacarme qui a été composé par la compositrice Jeanne Laforêt, Oui, spécialement pour le 50e anniversaire de l'Alliance chorale. Euh, exactement. Parlons-en un peu justement de cette pièce-là qui a été retenue parce que c'était un appel que vous avez lancé. Comment le choix s'est porté sur cette pièce-là parmi la ribambelle de pièces que vous avez pu recevoir dans cet appel-là? Quels étaient les critères que vous cherchiez dans cette pièce, dans la pièce que vous vouliez avoir comme hymne pour le 50e? En fait, on n'a pas pris plusieurs partitions puis on les a regardées puis on les a OK. choisies. En fait, on a fait appel à quelques personnes, à quelques auteurs, en fait, autrices, compositrices, interprètes principalement, Mhm. québécoises qu'on voulait de la relève aussi. On voulait avoir une pièce. Donc, c'est ça, on a fait un appel et après ça, avec ce que chacun nous offrait comme possibilité, comme vision de pièce, après ça, on a dirigé notre choix vers Jeanne. On voulait avoir quelque chose, on voulait avoir une pièce qui était intemporelle, qui représentait, dont qu'il y avait une belle poésie dedans, qui permettait de représenter aussi le milieu choral, le chant en harmonie. On voulait avoir quelque chose une pièce qui pouvait se transposer dans le temps, que oui, on la sort en 2025, mais que même si on est rendu en 2030, 2050, elle pourrait tout à fait être encore valable et chantée et appréciée. Alors, et on aimait beaucoup on aimait beaucoup son style de poésie, sa façon d'écrire. Voilà, donc après ça a été un travail de collaboration avec elle. Puis on a eu quelques allers-retours pour justement faire des petites modifications ici et là. Et ce qu'on voulait aussi, c'est avoir une pièce qui était pour être tout à fait qui était pour être accessible, Mhm. parce que on a différentes formations chorales qui font partie de l'Alliance. On a des groupes évidemment soprano, alto, ténor, basse, donc du groupe mix SATB, mais on a du SAB, on a du SSA, du TTBB, on a différents types. On a des chœurs d'enfants qui chantent juste à deux voix. Et on voulait que ce soit vraiment accessible à tous et toutes, peu importe l'âge des choristes, peu importe le type de formation, peu importe aussi si c'est des chœurs qui sont plus professionnels ou qui sont vraiment très amateurs, des chœurs communautaires. Et je pense qu'elle a vraiment réussi le mandat de pouvoir offrir toutes ces options-là avec une pièce centrale. Et je pense que c'est vraiment très beau. En tout cas, on a de très bons commentaires jusqu'à présent là, avec toutes les personnes qui l'ont pratiqué jusqu'à maintenant. Alors, on est très contents. Oui, non, et je pense que on le mentionne, ça traverse un peu le programme des 12 pièces, cette accessibilité-là, mais aussi les défis que ça peut représenter, puis d'amener des choses qui sont différentes par justement les arrangements des pièces plus populaires et folkloriques pour ne justement peut-être pas tomber dans not nécessairement un sing-along complet, si tu me passes Mhm. l'expression, mais de Ouais. rendre ça varié, puis d'amener les gens à la découvrir d'une autre façon, puis à l'apprécier d'une autre façon aussi. Donc, dans des pièces qui sont hyper connues, bon, que ce soit des étoiles filantes en passant par V'là le bon vent ou les gens de mon pays. Une chose est sûre, le complexe des jardins et l'Esplanade tranquille vont virer probablement en karaoké géant à un moment donné. Sûrement, sûrement. Et c'est pour ça que l'OSM, dans le fond, c'était une idée qu'ils aimaient beaucoup, eux autres, c'était de pouvoir offrir les paroles, les rendre disponibles aux gens. OK. Alors, il supposé y avoir des écrans où les paroles devraient défiler. Elles sont disponibles sur leur site web aussi, sur la portion de la virée classique. Les paroles sont déjà disponibles, fait que les gens peuvent les suivre sur leur téléphone s'ils le désirent. Et donc, il y a des pièces pour lesquelles ça va être peut-être un peu moins instinctif, puis d'autres pour lesquelles vraiment les gens vont définitivement pouvoir chanter sans problème. Et c'est ce qu'on veut. Dans le fond, on voulait avoir un événement participatif. On veut Oui. que ce soit un événement
le fun, un événement intéressant où les gens se sentent impliqués, ils viennent pas juste en spectateurs, mais qui se sentent impliqués, puis qui aient le goût de chanter et que ça leur fasse peut-être découvrir un petit peu aussi aux personnes dans l'assistance que ça peut être le fun de chanter en groupe, qu'il peut y avoir du plaisir à ça, il y a quelque chose de spécial qui se passe à l'intérieur quand on est capable de vibrer en même temps que les autres personnes autour de nous. Alors, il y a un peu de ça aussi dans cette aventure-là. Mais cette aventure-là et de vibrer avec les autres, c'est une des missions que représente, qui incarne l'Alliance depuis les 50 dernières années. C'est qui est une des raisons pour laquelle cet événement-là a lieu en partenariat avec la Bière classique de l'OSM. Euh, Concluons un peu là-dessus. Cette année, avec les 50 ans d'existence de l'Alliance, parlez-nous un peu peut-être de l'histoire de cette organisation et de la place et de l'importance qu'elle occupe dans le paysage culturel et musical du Québec, notamment pour le chant choral. Mhm. Ben, en fait, c'est l'Alliance chorale du Québec a débuté sous un autre nom Mhm. parce que donc toute première histoire, c'est dans le fond il y a le mouvement À cœur joie qui est né en 53 du côté de la France. Et après ça, François Provencher, qui est décédé il y a 2 ans de ça environ, François Provencher puis Yvon Préfontaine, eux autres ont décidé de créer l'Alliance chorale canadienne et qui est devenue éventuellement, qui a adhéré à Cœur Joie, qui était du côté de la France. Ça, on est dans les débuts des années 60. Afin de pouvoir créer un mouvement choral ici au Québec aussi, comme du côté de l'Europe. Et par la suite, il y a Richard Ducas qu'on connaît puisqu'il a fait énormément d'arrangements aussi et de compositions pour les chœurs. Richard Ducas et André Beaumier, eux autres se sont impliqués vraiment beaucoup plus au niveau de cette alliance chorale canadienne-là. Et éventuellement, ils ont décidé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement fédéral a décidé d'instaurer une structure administrative à un moment donné qui permettait d'aider les minorités francophones hors Québec. Et suite à cette structure-là, dans le fond, l'Alliance chorale canadienne a décidé que chacune des provinces aurait sa propre association chorale. Et de là est née l'Alliance des chorales, qui s'appelait autrefois Alliance des chorales du Québec. Maintenant, c'est Alliance chorale. Donc, en 75, l'Alliance des chorales du Québec a été incorporée. Puis, à ce moment-là, il y avait 37 représentants de chœurs au Québec, parce que c'était pas aussi populaire que maintenant. Mais il y avait quand même 37 représentants de chœurs qui faisaient partie de la toute première Assemblée générale. Et par la suite, bien, ça continue de se développer. Puis le but, c'était vraiment de pouvoir regrouper les chœurs, de favoriser la formation aussi, c'est un gros point, favoriser la formation des chefs de chœur et aussi des choristes. Et en plus de ça, il y avait aussi la publication de répertoires francophones. Et de là est né aussi les éditions de l'Alliance, donc qui permettaient de publier du répertoire choral francophone. Et entre autres, Figure de danse qui sera chantée dimanche. Figure de danse de Lionel Daunet fait partie des premières pièces qui ont été éditées aux éditions de l'Alliance là, à la fin des années 70. Alors et qui l'est tout le temps, d'ailleurs, parce que les éditions ont continué de croître là, depuis ce temps-là. Alors, donc, ça, c'est vraiment les débuts. Il y a eu plusieurs grands événements qui ont eu lieu tout au long des 50 dernières années. Je pense, entre autres, à la création de l'Aptitude québécoise, par exemple, de Marie Bernard, qui a été une énorme pièce pour le chant choral québécois qu'à peu près tous les chœurs au Québec ont chanté au moins une fois dans leur vie, dans leur vie de chœur, et qui est encore chanté ici, mais également beaucoup du côté de l'Europe aussi, Oui. parce qu'on a souvent des commandes qui viennent de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, on est dans la création est en 78. Il y a eu un enregistrement qui a été fait avec orchestre à la salle Claude Champagne en 1980. En 84, il y avait le 450e anniversaire de la venue du premier voyage, dans le fond, de Jacques Cartier ici. Donc, pour célébrer ce 450e anniversaire-là, il y a eu ce qu'on appelle le bateau chantant. Donc, il y avait un peu plus de 500 choristes qui ont fait une croisière de Montréal jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en chantant sur le bateau, à l'extérieur du bateau. Alors, c'était un gros rassemblement. Ça a mené aussi, donc, des gros rassemblements comme ça ont mené aussi à des rassemblements plus réguliers
sur la terre ferme, comme entre autres les rassemblements Automni, qui a eu lieu pendant plusieurs dizaines d'années, qui s'est arrêté dans les années 2010 environ, où chaque automne, pendant une fin de semaine, des choristes de partout au Québec se rejoignaient à un endroit pour apprendre des pièces en atelier ainsi que des chants communs et ensuite présenter un concert à la fin de la fin de semaine. Alors ça soude beaucoup à la communauté chorale des rassemblements comme ça parce que les gens premièrement aiment apprendre du nouveau répertoire, aiment voir d'autres chefs diriger, ils aiment beaucoup le leur, mais ils aiment beaucoup voir d'autres chefs diriger, apprendre aussi avec d'autres chefs, mais pouvoir aussi créer des liens avec des gens de d'autres chœurs. Alors ça c'est vraiment important et Automni et plusieurs autres rassemblements ont eu lieu au fil du temps, dans le temps de Noël, avec Chantons Noël, avec les Chorissimos pour les enfants, avec le Festival choral de musique religieuse, bon, etc. Alors ça a vraiment marqué le parcours de la communauté chorale. C'est sûr que dans les dernières années, on a, en fait, évidemment, la communauté chorale québécoise a continué de croître beaucoup. On est rendu avec 325 chœurs qui sont membres de l'Alliance. Alors ça, on est très content de ça. Qui provient des 17 régions administratives aussi, ça, il faut le dire. Et on offre, tu sais, on veut promouvoir le chant choral. On veut aussi continuer d'offrir la formation. Comme au début, c'était important, ça l'est toujours. Alors, on offre la formation pour les chefs. On vient justement de finir notre programme de formation des chefs de chœur qu'on donne de façon annuelle. On fait de la formation pour les choristes, soit avec des formations en présentiel, par exemple, de technique vocale, comme exemple, ou des webinaires aussi sur différents sujets pour les aider à progresser, que ce soit de la lecture, du solfège, de la rythmique ou différents autres sujets qui sont liés au chant choral. Il y a aussi le réseau choral des écoles québécoises qu'on a mis sur pied il y a quelques années maintenant, donc, c'est vraiment une formation de direction chorale en milieu scolaire pour les écoles primaires. On a créé un recueil musical et pédagogique pour ça qu'on offre justement aussi pour les écoles primaires, les 3 cycles en fait, à l'école primaire. Alors, où là, on fait découvrir du répertoire folklorique et populaire québécois. Alors, ça, c'est une mine, c'est une mine d'informations, c'est une super belle ressource et ça garde aussi, c'est le patrimoine aussi qui nous permet ça nous permet de pouvoir le faire découvrir à notre jeunesse aussi, qui est beaucoup entourée de musique anglaise, entre autres, et ça permet de continuer de faire vivre la musique francophone. Et voilà, donc on offre vraiment toutes sortes de possibilités aux choristes de pouvoir se développer, puis de pouvoir découvrir aussi, et on continue d'avoir des bonnes idées pour les prochaines années. Ça s'arrêtera pas avec le 50e anniversaire, ça c'est sûr. Non, non, ça c'est assuré. La vitalité du chant choral au Québec, elle est bien présente. Tu l'as bien exprimé, Roxane, et le public, le mélomane, pourra y goûter et entendre ça lors de ces 2 représentations-là, qui, je le répète, sont le 17 août, le dimanche 17 août, la dernière journée de la virée classique. Une première représentation au Complexe des Jardins à 13h et une deuxième à 15h30 à l'Esplanade Tranquille. C'est des C'est ça. activités qui sont gratuites, Mm. donc qui sont accessibles et dans lesquelles les gens pourront pousser la chansonnette allègrement dans ces moments-là et vibrer tous ensemble, tous en chœur. Voilà, merci beaucoup Roxane de nous avoir parlé de cet événement-là de chorale et du 50e de l'Alliance. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation, Alexandre.